le monde, c'est Christine de Style Harmony, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un outil pour toutes celles et ceux qui aiment faire des bijoux ou qui aimeraient en faire mais qui pensent qu'elles n'ont pas la patience pour le faire, dont hihi, je fais partie. Eh bien écoutez, ça va peut-être vous sauver la mise et vous allez maintenant vous mettre à faire des choses que vous n'auriez jamais faites avant. Alors, avant de vous parler de cet outil, c'est fait en fait pour enfiler des perles, mais à toute vitesse. Alors que si vous les faisiez une à la main, vous seriez probablement comme moi à vous arracher les cheveux. Surtout si on en a beaucoup comme ça. Alors ça, c'était juste pour des essais, pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis, je les ai mis sur un fil élastique. Et c'était surtout, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ce type de collier. Alors, moi, on m'en a offert plusieurs styles, dans différentes couleurs. Il y en a même un qui, je crois, est multicolore. Et si vous regardez de près, sur simplement une corde, il y a des milliers de petits, peut-être des centaines, j'exagère un petit peu, de petites perles ici qui ont été enfilées les unes après les autres. Vu le nombre de cordes qu'il y a sur ce collier, franchement, je trouve ça magnifique. À le faire, c'est même pas la peine d'y penser, même pas en rêve. Parce que je sais que je n'aurai pas la patience. Je vais en faire un ou deux et encore, même pas devant la télévision. Par contre, maintenant, avec ça, ça va être possible. Et je pourrai les faire comme je veux, dans la couleur que je veux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de toupie. Ça tourne. Mais avant tout, je vais vous montrer ici la boîte. Alors, j'ai déjà, avant de faire cette vidéo, j'ai vérifié qu'on pouvait le trouver en France. Donc, il y a au moins sur Amazon, j'ai pu le trouver. À vous de voir si vous ne le trouvez pas ailleurs. Donc là, je vous donne la marque de ceci, parce qu'il y a également des Canadiens qui nous regardent. Coucou le Canada! Et les autres aussi, je ne voudrais blesser personne. Donc, ça s'appelle Spin and String de la Beadsmith Company. Donc c'est une société qui fait énormément de bijoux, ils font des fils, ils font plein de choses. Donc dans cette boîte, vous avez 7 pièces qui arrivent en fait en 2 morceaux. Donc ça c'est la base, et là, hop, vous mettez par-dessus et c'est prêt à l'emploi. Il en existe des comme ça, qui marchent à pile. Franchement, et ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte, je crois, 3-4 fois plus cher, si ce n'est pas plus, avec les piles. Alors qu'on peut encore tourner à la main, enfin moi ça me dérange pas spécialement. Ensuite, alors, une petite chose au passage, que si jamais, parce que ça c'est du plastique, vous en avez en bois et vous en avez des très gros. Moi j'ai pris le plus petit modèle parce qu'en fait, pour que ça marche le mieux possible, il faut en mettre un maximum dedans au niveau des perles. Moins vous en mettez, plus ce sera un peu plus délicat, mais ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Et moi je n'en ai pas mis beaucoup. J'ai ce genre de perles qui arrivent, que j'avais acheté il y a très longtemps dans ces petits tubes. J'en ai mis 2 là-dedans, même pas 1,5. Et ça fonctionne très très bien. Et je suis très loin d'avoir tout rempli. Hein. C'est même pas la moitié, ça doit être un quart et encore, même pas. Donc faites des essais et vous verrez. Donc ça vient avec ça. Et si jamais vous avez du mal à tourner, mettez un petit corps gras, un petit peu d'huile, d'huile de maison, ça ira très bien. N'allez pas acheter quelque chose de cher. Un petit peu de corps gras pour le faire tourner. Donc moi c'est ce que j'avais fait ici et ça tourne vraiment super bien, ça n'a pas besoin de tourner davantage. Ça vient également avec une aiguille. Alors ça, assurez-vous, quelle que soit la marque que vous achetez, que vous ayez l'aiguille avec. Parce que moi j'en avais acheté d'autres, des aiguilles, bon c'était peut-être pour autre chose, mais cette aiguille que j'ai là n'est pas adaptée, elle est un petit peu trop molle. Et ça marche, hein, mais c'est un peu plus galère. Celle-ci est beaucoup plus rigide comme aiguille. Et surtout, ce qu'elle a de particulier, je vais zoomer, et tout à l'heure je vais zoomer encore beaucoup plus, c'est que donc cette aiguille forme un angle ici, un angle assez doux, mais un angle quand même. Donc c'est ce qui va justement permettre d'enfiler vos aiguilles. Si vous aviez une aiguille droite, ce serait plus délicat. Mais ça pourrait marcher, mais du moment qu'elle soit longue. N'essayez pas de mettre une aiguille, moi j'en ai pas des longues comme ça, donc je peux pas vous le montrer, mais une aiguille trop courte, vous allez avoir vos doigts au milieu, ça ne va pas être pratique. Ou alors, si vous en avez une assez longue, en plus, essayez éventuellement de la plier, mais en douceur, n'allez pas faire un angle droit, sinon vos perles vont bloquer. D'ailleurs, à ce sujet-là, avant même de commencer à mettre vos billes là-dedans, assurez-vous que les billes que vous prenez, et moi j'ai pris des toutes petites billes, comment on appelle ça, des perles, j'espère que ça fera le zoom. Voilà, elles sont toutes petites, mais assurez-vous d'abord qu'elles rentrent non seulement dans votre aiguille ici,
d'accord? Qu'elle fasse bien le tour, donc là, il n'y a pas de problème. Mais surtout qu'elle puisse ressortir, parce que là, c'est comme une aiguille normale où vous allez mettre votre fil. Alors, quel que soit le fil que vous utilisez, là j'ai pris un fil ordinaire, mais ça pourrait être un fil élastique, ça pourrait être quelque chose de plus rigide. Assurez-vous simplement que votre perle va pouvoir passer de l'autre côté. Et alors là, c'est un bon exemple, elle avait un petit peu de mal, parce que quelquefois, ces perles qu'on achète pour pas très cher, si on met un peu plus le prix et de la marque dans les perles, en général, elles sont toutes vraiment bien du même diamètre. Quand c'est du pas cher, il y en a des fois qui sont un peu plus longues, un trou plus resserré. Donc, je vous conseille d'acheter des fois quelque chose d'un petit peu plus cher, mais où vous aurez une qualité et surtout, toutes vos perles seront identiques. Pas des plus longues, pas des plus larges. Des fois, il y en a qui font le double des autres. Alors, c'est pas forcément toujours gênant, mais là, il faut vraiment que ça passe. Donc, au moins, le diamètre intérieur doit passer. Donc là, j'ai eu un petit souci pour la faire passer, mais c'était pas énorme. On verra celle-ci. Celle-ci passe sans problème. Par contre, si vous vouliez utiliser ce genre de perle qui est droite, toute maigre là, mais droite, ça va poser un problème, tout simplement à cause de la courbure. Ça rentre dans mon aiguille. Alors, attendez, je suis obligée de me rapprocher. Donc pour rentrer, ça rentre, d'accord? Le problème, c'est que ça va s'arrêter là. Je vais mettre du blanc ici. Ça va s'arrêter ici parce qu'elle ne va pas pouvoir prendre ce virage, cette courbe ici, et donc ma perle ici va s'arrêter. Donc ça ne marchera pas pour ce genre de choses. Si c'était un petit peu plus court, ça fonctionnerait. J'ai fait des essais avec cette longueur-là et ça marche sur des encore un petit peu plus longues. Et là, par contre, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors, j'ai mes lunettes, mais j'ai pas le bon éclairage. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça passe. J'espère que vous arriverez encore à le voir parce qu'elle est un petit peu claire. Mais là, ça va passer sans problème. Donc, ça va passer jusqu'à encore une certaine longueur. Je vais remettre ça à sa place avant de tout renverser. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, je n'y mets qu'une couleur, mais rien ne vous empêche de mélanger vos perles. Là, il y en a de toutes les tailles, donc les plus grosses ne poseront là aucun problème. Il y en a dans tous les styles, celle-ci est encore plus grosse. Et là, ça fonctionne très bien. J'en ai fait quelques-uns ici, je vous montrerai éventuellement tout à l'heure. Il n'y a aucun souci. Plus c'est gros, évidemment, plus ce sera facile. Donc, une fois que vous avez mis vos perles là-dedans, vous allez, et que vous avez mis votre fil, ne l'oubliez pas, ça c'est important. Alors celui-là, je vais le rallonger un petit peu. Voilà. Il y a première chose à savoir. Donc, je vais pas vider ça, mais là, je vais vous parler du fond de cette partie-là, le fond. N'allez pas me coller votre aiguille dans le fond. Ne la posez pas dans le fond. D'accord? Si je devais le faire comme ça, en imaginant que ce soit le fond de ma... comment dirais-je, de mon outil là, n'allez pas le poser, oups, je suis carrément hors champ, n'allez pas le poser dessus, parce que sinon vous allez bloquer vos perles qui ne vont pas pouvoir monter le long de l'aiguille. Laissez un petit peu de jour, d'accord? Laissez quelques millimètres ou un centimètre du fond. En tout cas, il ne faut pas que ça touche et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il va falloir donner une orientation, une inclinaison à votre aiguille. Alors ça paraît compliqué tout ce que je vous dis, mais vous allez vite vous rendre compte de ce qui va fonctionner pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous mettiez la pointe de votre aiguille en l'air, parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Si vous la mettez en bas, ben, ça ne va pas remonter. Vous pouvez la mettre dans un angle, comme ça, mais surtout dans le sens où vous allez tourner. Donc moi, je vais tourner ici, parce que je vais me servir de ma main gauche vers la droite, mais vous pourriez très bien le faire dans l'autre sens, ça n'a aucune importance. Mais je l'oriente presque parallèle, légèrement relevé, donc parallèle quasiment au sol, mais un petit peu relevé quand même. Mais là, je vais la mettre sur le côté parce que sinon, si je me mets au milieu, vous n'allez rien voir. Et je vais vraiment me rapprocher pour vous montrer ce que cela peut donner. Alors là, je pense que je suis bien centrée. On y va. Donc, pour l'instant, j'en ai pris qu'une. Je vais essayer de mettre ma tête autrement. Et ça vous demandera peut-être... Là, j'en ai 4. Oups, je suis là, voilà. Du coup, je suis plus en face de mon écran. Et vous allez voir que très vite, une fois que vous aurez pris le coup, vous allez avoir beaucoup plus qui vont monter. Ah, j'étais en train de toucher.
Alors je sais pas si vous arrivez à le voir, mais là j'en ai plein qui sont arrivés. Voyez, comme c'est monté, je vais descendre un petit peu. Voyez là, hop. Si j'avais dû faire ça à la main, et il y en a qui bloquent, on va les faire passer, c'est pas grave. Ça c'est la qualité de mes perles qui ne sont vraiment pas chères. Et je continue, je tourne, et au fur et à mesure, je fais passer. N'attendez pas que ça monte jusqu'au bout. Enlevez-les au fur et à mesure. Hop. Et on avance et ainsi de suite. Et ça va vous faire en très peu de temps. Sauf que celle-ci bloque. Donc je vais être obligée d'enlever. De toute façon, c'était un fil qui n'était pas terrible non plus. Mais c'était juste pour vous montrer rapidement. Je ne vais pas vous faire tout un collier ici. C'était juste pour vous faire un peu quelque part la promo, la démo de cet outil. Au passage, je ne suis absolument pas sponsorisée par cette marque. J'ai acheté ça avec mes propres sous. Si c'était le cas, je vous le dirai sans aucun problème. Et voilà. Donc vous voyez que ça va quand même très vite. Et là, je n'ai mis qu'une couleur. Encore une fois, vous pourriez le faire avec plusieurs couleurs. Hop. Et surtout, moi j'en ai acheté 2 en fait. J'aurais dû en acheter peut-être 3. Parce que l'avantage de travailler avec 3 en même temps, c'est que vous allez pouvoir travailler couleur par couleur. Si par exemple vous vouliez en avoir 15 ou 20 d'une couleur, et puis après vous vouliez en avoir 15 ou 20 d'une autre, et puis d'une autre, ce serait bien plutôt que de devoir changer, de transvaser votre contenu dans un gobelet, d'en avoir plusieurs en même temps, et ça vous ferait gagner du temps. Pour le prix, je trouve que ça vaudrait le coup. Et encore une fois, vous voyez ici, achetez des petites perles de qualité pour pas qu'elles ne bloquent. Sinon, au fur et à mesure, vous les enlèverez. Mais c'est un peu dommage. N'attendez pas d'en avoir autant sur votre aiguille pour les enlever. Donc moi, je préfère le faire vers l'avant. Je vais vous montrer encore un petit peu. Parce qu'honnêtement, moi, ça m'éclate. Voilà. Hop, je les passe. Si elles veulent bien, elles ne veulent pas. Je la mets à côté. Moi, j'ai dû payer ça, honnêtement, à l'époque, il y en avait 50 de différentes couleurs, tout mélangé comme ça. J'ai dû acheter ça, je sais pas, 3-4 euros. 50 comme ça, de couleurs mélangées. Donc, c'est vraiment, voilà, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Mais si vous prenez des perles d'une société connue, d'une bonne qualité, forcément, elles seront toutes égales. Vous voyez que les couleurs ne sont pas identiques, les diamètres et les largeurs non plus. Hein. Voilà. La qualité, de temps en temps, il faut quand même la payer. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire partager ça, parce que peut-être maintenant, vous allez regarder les mini-perles avec un autre regard. Que cela, peut-être, ça ne vous fera plus peur. Surtout que ici, je peux voir que c'est bien plus gros. Alors j'ai essayé également, et ça a très bien fonctionné avec ces perles-là aussi qui sont plus grosses. Et pourtant qui sont longues, elles ne sont pas rondes, elles sont un peu carrées, octogonales, je n'arrive pas à bien voir. Par contre elles brillent, je les aime beaucoup, j'ai d'ailleurs fait des bagues avec ça. Et donc ça fonctionne très très bien. Et ça rentre et ça sort de l'autre côté sans aucun souci. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cet outil? Est-ce que maintenant ça vous donnerait envie peut-être de faire des bracelets, des bijoux, ce genre de choses? Parce que franchement c'est mignon. Bon là les couleurs sont pas extra, mais voilà, je me suis fait une petite bague. Et j'ai bien l'intention de faire des tutoriels bagues, bijoux, boucles d'oreilles. Là j'ai fait des essais avec cette bague là et cette bague-ci. Donc je pense que je vous le montrerai très rapidement. Parce que on va toucher à d'autres choses, et comme j'ai une tonne de perles, et ça va être l'occasion de s'en servir. Voilà, donc je vous mettrai les liens dans le descriptif sous la vidéo. Vous savez que vous avez un endroit où j'écris, je vous donne aussi mes liens Facebook, et je vous mettrai les liens vers où vous pourrez trouver ça. Ce ne sera pas la même marque, en tout cas pour Amazon France, mais vous pourriez, j'ai trouvé un équivalent, c'est une autre marque, mais ils se ressemblent, mais plus que comme 2 gouttes d'eau. Et surtout, faites attention, si vous prenez une autre marque, que l'aiguille vienne avec. D'accord? C'est important que vous ayez l'aiguille de fournir. Il n'y en a qu'une avec, donc ne les perdez pas, ne la perdez pas. Mais c'est bien d'avoir l'aiguille avec. Voilà, il en existe d'autres. Je voulais vous montrer aussi des aiguilles. Mais celle-ci n'est pas parfaite pour ce genre de choses parce qu'elle est très souple. C'est une aiguille qui est très souple. Alors ça fonctionne quand même, mais ça n'a pas du tout la même tête. Comme vous pouvez le voir, j'espère, voilà. Donc ça peut fonctionner, j'avais un peu galéré.
tout au début parce que j'avais acheté une deuxième, je voulais acheter plus d'aiguilles en me disant je vais les perdre. Donc ça fonctionnera, mais c'est beaucoup plus galère à faire. Maintenant, peut-être encore une fois que vous avez une aiguille assez longue et vous pourriez donner cet angle-là, mais faites-le bien rond, sans angle. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Mettez-moi un pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. D'ailleurs, les commentaires aussi. Et puis, de souscrire à cette chaîne, de cliquer sur la cloche. Et puis, de partager. Partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et autres. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!